directement aller dans le nid. Ouais, c'en est un. Ok. Aïe. Aïe aïe aïe. Non mais c'est... Oh mais mec, mais du coup ça a réveillé tout le monde. Mais what the fuck. Ah, je vais vraiment crever là. Je peux rien faire, mais je peux rien faire, gros. Aïe aïe aïe. Oh non. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de notre série modée sur le jeu Minecraft et sur le mode Ice and Fire. Aujourd'hui épisode un petit peu spécial car effectivement ce sera le dernier épisode de notre série modée, mais ce ne sera pas la fin car ce sera le dernier de la première saison. En effet, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, j'ai tout perdu, vous allez découvrir bientôt si j'ai pu tout récupérer ou non, mais en tout cas ça sera la fin de la première saison. Sans plus attendre, on va rentrer directement en game, je vais vous laisser découvrir si j'ai pu tout récupérer ou non. C'est parti. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, est-ce que j'ai pu tout récupérer ou non? La question que l'on se pose dans ce 8ème épisode. Eh bien non, malheureusement, je n'ai pas du tout pu tout récupérer car en fait j'étais parti vraiment beaucoup trop loin chasser mes dragons et en plus j'étais parti à vol de dragon. Donc vraiment j'avais parcouru énormément de distance et à pied c'était totalement impossible de retrouver l'endroit. D'autant plus que j'ai pas eu le réflexe de regarder la localisation et les coordonnées avant de mourir. Donc du coup j'ai tout perdu en fait. Vraiment je peux pas récupérer. Le seul moyen avec lequel j'aurais pu récupérer mon stuff à la limite ça aurait été de passer en mode créatif. Pour pouvoir voler et pour pouvoir espérer tomber par chance sur le nid de dragon. Mais c'est pas le but de la série, c'est pas le but du jeu non plus. Donc tant pis, c'est pas grave, on aura eu un beau dragon, on l'aura fait grandir, on aura monté dessus et on l'aura perdu dans la foulée. Mais il faut garder en tête que rien n'est perdu. Car j'ai quand même encore beaucoup de choses, hein. J'ai quand même encore beaucoup d'écailles de dragon, beaucoup d'os de dragon. Alors là du coup j'ai refabriqué un arc en os de dragon et j'ai refabriqué des flèches. Donc du coup il me reste plus qu'un os de wither. J'ai récupéré mon ancien stuff. Donc ce stuff là, le stuff dépareillé, le tout premier stuff qu'on avait fait au tout début de l'aventure, avec les premières écailles de dragon qu'on avait récupérées. Et puis voilà, en vrai on n'est pas non plus si mal. Bon, on n'a plus de dragons, ça c'est sûr, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la catastrophe, c'est pas la fin de notre aventure on va dire. Mais ce qu'on va faire c'est que là c'est le 8ème épisode et ce sera le dernier. Alors ce sera pas le dernier de l'aventure mais ce sera le dernier de la saison 1. Car en fait je pense que je vais split mon aventure en 2 saisons ou peut-être 3, on verra comment ça se passe. Mais là j'ai déjà fait 8 épisodes d'environ 25-30 minutes chacun. Je trouve que ça commence à faire un petit peu long et j'aimerais bien m'attaquer à une autre série, à un autre jeu ou peut-être même à un autre mode de Minecraft. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se garder ce dernier épisode, ce 8ème épisode, pour se trouver un dernier œuf de dragon. J'aimerais bien un œuf de dragon de feu. Et on va le mettre de côté une fois qu'on l'aura récupéré pour la prochaine saison tout simplement. Comme ça, dès qu'on aura envie de continuer le mode Ice and Fire, on repartira avec pas mal d'écailles d'avance, un nouvel œuf de dragon à faire éclore et à faire grandir. Et on pourra directement attaquer tout ce que j'avais dit qu'on ferait avant, c'est-à-dire la forge de dragon, les boss qu'on connaît pas encore, certains monstres je pense qu'on sait peut-être pas encore, auxquels on n'a pas encore été confronté. Donc voilà, donc là du coup comme je disais j'ai déjà mon arc, donc ce qui va me manquer ça sera les enchantements parce que je vais pas pouvoir aller taper un dragon sans enchantement. Donc on va retourner à l'ancien endroit où j'étais, le petit village en bord de mer, là où j'avais mon spawner à zombies. On va farmer du zombie comme à l'ancienne et on va essayer de monter un maximum de niveau pour faire un maximum d'enchantements sur notre bel arc. Je vous fais tout ça, je vais passer tout ça parce que ça va être chiant et on se retrouve juste après devant la table d'enchantement. A tout de suite. One eternity later. Ok, donc nous voici de retour après une session intense de farming. Je suis passé niveau 38 du coup pour avoir plusieurs chances en fait parce que du coup je vais avoir qu'un seul arc. À moins que j'ai assez de ficelles peut-être pour en faire... non, il me manque en plus une ficelle. À la limite, je pourrais utiliser mon dernier os de wither. Je pense que c'est ce que je vais faire même. Utiliser mon dernier os de wither pour en faire un deuxième pour pouvoir enchanter les deux. Et pour pouvoir comment on appelle ça, les fusionner en fait, fusionner les enchantements. Si jamais j'arrive à avoir puissance sur un arc et infinité sur l'autre, je pourrais les fusionner parce qu'à mon avis sur un seul arc, réussir à choper les deux en même temps, ça risque d'être assez délicat. Ah là c'est bon, on en a une, on en a deux, on en a trois. C'est bon, on a trouvé le gang des araignées. Il y en a une là, parfait. Bien ici. Pardon.
Allez, c'est bon, on est tout bon. On fait dodo et on se retrouve devant la table d'enchantement avec nos 2 arcs. Et B. Hop. Et fabrication de l'arc, c'est où? Arc en os de dragon. Arc en os de dragon. Il est là. Allez. Tac. On a 2 arcs. Par contre, on a plus d'os de wizard. Donc ça, c'est vraiment chiant. Alors. Qu'est-ce qu'on nous propose? Hop. Infinité. Parfait. Infinité direct. Bah alors là, mon frérot. Tac, infinité direct. Lapis lazuli. Ah, j'en ai pas beaucoup. Ah non, c'est chiant. Il va falloir que j'aille reminer du lapis lazuli. Tac, 3 unités, infinité. Allez, on récupère. Et ça nous donne quoi? Bah voilà. En vrai, j'ai fait... Oh non, je suis mort. J'ai fabriqué un 2e arc pour rien. Oh putain, on récupère un arc directement. One shot, infinité, puissance 4, solidité 3. Je pouvais pas rêver mieux. Putain, je suis dégoûté. Enfin, je suis content, hein, mais je suis dégoûté parce que du coup, j'ai refait un arc pour rien. C'est pas grave, hein, ça nous fera un arc de côté au cas où l'autre pète. Tac, on va le mettre de côté ici, du coup. On récupère les flèches. Non, c'est bon, je les ai déjà sur moi. Et je pense que je suis paré pour aller chasser notre dragon. Tac, on va se débarrasser de tout ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut un dragon de feu cette fois-ci et pas un dragon de glace, histoire de changer un petit peu pour la saison 2 qui arrivera après. Donc étant donné que je suis pas mal entouré par des biomes de glace, je vais essayer de... Du coup je vais y aller à pied, hein, forcément j'ai pas le choix. Donc je vais partir à pied, j'ai pas mal de bouffe, j'ai 27 de pain, je suis pas mal équipé. Et on va partir s'enfoncer un petit peu dans les forêts. On va essayer de quitter un petit peu les biomes de neige pour pouvoir trouver des dragons de feu sous terre et espérer tomber sur des femelles. Les dragons de feu en couleur, on peut avoir soit du rouge, soit du vert, soit du pas du bronze, si du bronze, ou soit du noir, il me semble. Un dragon noir, ce serait incroyable, un œuf de dragon noir, pardon, en sachant que les dragons que tu tues ne te donnent pas forcément l'œuf de la couleur de... Alors, c'était pas bien français ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si on tue un dragon rouge, eh ben, c'est pas sûr qu'il nous donne un œuf rouge. Il peut nous donner un œuf vert, un œuf... dans toutes les autres couleurs possibles du même type du dragon quoi. Donc voilà, bref, du coup on va essayer de s'enfoncer un peu dans la forêt, on va essayer de passer le biome de neige et on va essayer de tomber sur des biomes un peu prairies, un peu désert où vraiment là on aura des chances de trouver sous terre. Je sais pas du tout pour combien de temps je vais en avoir, ça peut être très très long, ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer 1h30, le temps que déjà que je trouve le biome idéal, le temps que je creuse, le temps que je trouve le nid de dragon, etc. Donc je pense que je vais vous passer un petit peu tout ça. Déjà on va passer un peu tout ça et on va voir quand j'arrive dans un biome intéressant et on se retrouve juste après. Et à tout de suite, hein, c'est parti. Ok les amis, alors là j'ai réussi à trouver un petit biome de prairie. Sympathique, pas très loin de chez moi. En vrai j'ai marché vraiment pas longtemps, hein, j'ai marché 3-4 minutes. Donc tac, et c'est parti, on va creuser un petit peu. Je pense qu'on va se mettre en... On va se mettre en quoi? On va se mettre en 40. On va se mettre en 30-40 en niveau profondeur. Et puis ensuite on va taper des tout droits, on va taper des virages, des droites, des gauches. Et puis on va espérer trouver un beau nid de dragon de feu. Peu importe la couleur, de toute façon on s'en fout parce que l'œuf ne sera pas représentatif de la couleur du dragon qu'on va tuer. Mais il faut surtout que ce soit une femelle, principalement. C'est le plus important. Ok, là je me suis mis en 35 comme vous pouvez le voir. Je suis en 1240, 35, moi 328. Puis c'est parti quoi, on va faire du tout droit et puis on va voir ce que ça nous réserve. Est-ce qu'on va pouvoir trouver rapidement? Est-ce qu'on va pas trouver? Est-ce qu'on va galérer de ouf à trouver quelque chose? Je n'espère pas, parce qu'on a assez souffert pendant cette série, surtout le dernier épisode. Ah, qu'est-ce qu'on trouve là? Ouh, on a un mineshaft, on a directement une caverne. Est-ce qu'on peut voir un petit nid de dragon depuis cette caverne? Ce serait sympathique. Tac, alors attention au squelette qui nous tire pas des flèches dans la tronche et qui nous fasse tomber. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un nid de dragon. Il n'y a rien là. Il y a le mineshaft, mais le mineshaft ça m'intéresse pas, je m'en fiche un petit peu. Tac, c'est pas grave, hein, on va continuer tout droit. Ok les amis, on a quelque chose. Ça c'est un bloc de pierre cramée, donc je pense que c'est, enfin j'en suis sûr et certain même, c'est un bloc de nid de dragon. En vrai on a quand même pas mal miné. Je sais pas si on se rend bien compte, ça doit faire quoi? Ça doit faire une dizaine de minutes je pense, un truc comme ça. Que je mine, que je cherche, peut-être un peu moins, entre 5 et 10 minutes on va dire, mais c'est quand même long, j'ai eu le temps de récupérer tous ces stacks de cobble. Et on va voir, on va prier déjà pour que ce soit une femelle surtout. Et déjà c'est un dragon de feu, ça on en est sûr. Ou peut-être un dragon électrique, je sais pas. Je sais plus exactement à quoi ressemble les nids de dragon électrique. Mais en tout cas c'est pas un dragon de glace et on va espérer que ce soit une femelle. Pour que ce soit une femelle, il faut que le dragon n'ait pas de taches sur ses ailes. S'il a des taches sur ses ailes, c'est dead, c'est que c'est un mâle. Ok. Ah je stresse là. Ok. Qu'est-ce qu'on a?
Je vois rien. Oh, c'est un dragon noir, c'est un dragon noir. Il a pas de... Non, ça l'a réveillé, ça l'a réveillé. Par contre, fait chier, je l'ai vu se réveiller. Comment je peux faire pour qu'il se réveille pas? Putain, trop bien. Après, comme je vous ai dit, là, c'est un dragon noir, mais ça veut vraiment, ça veut pas dire que je vais avoir un dragon noir. Tac, ok, je vais essayer de faire un autre chemin par là. Il est beau en vrai. Hein. En vrai, en noir, il est hyper beau. Mais ça me rassure parce qu'il est pas très gros. Donc ça veut dire que c'est un niveau 4. Donc ça va être... Normalement, ça devrait être un œuf assez facile à récupérer. Ça devrait être un œuf assez facile à récupérer, je disais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'y attaque maintenant? Ou est-ce que je ferais pas une petite porte? Ouais, vas-y. En vrai, je suis en moins combien là? Je suis en 35 au niveau profondeur. Donc je pense qu'en fait là, je vais déjà faire un escalier. Je vais déjà préparer, on va préparer ça correctement. Je vais préparer ma porte de sortie si jamais il s'échappe. Sinon, je pourrais jamais le rattraper. Donc je vais creuser un tout droit vers le haut. Et ensuite, je vais redescendre pour m'y attaquer. Là, on va faire les choses bien. Il faut que la saison 1 se termine en beauté. Il nous faut notre œuf de dragon de feu, c'est vraiment important. Donc allez, let's go. Ok les amis, le jour commence à se lever. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Le temps que je l'attaque, il fera plein jour, je pense. C'est parti. J'espère vraiment que ça va bien se passer. J'espère vraiment qu'on va pouvoir finir cette saison sur une très bonne note. Pour moi comme pour vous d'ailleurs. Et puis bah let's go hein. Allez les amis, on perd pas de temps, on s'attaque directement à notre dernier dragon de cette saison 1 et on va voir comment ça se passe. C'est parti. Ok, une flèche, 2, 3. Ne pars pas s'il te plaît. Ok, pour l'instant il m'attaque pas. Mais il est déjà mort. Mais what the fuck? Mais il a opposé aucune résistance le dragon là. Attends, mais il a juste essayé de se barrer, il a pas réussi. Et il est mort. Ok, bon bah let's go hein, on descend et on va voir cet œuf qu'on va récupérer. J'espère vraiment, mais alors vraiment un œuf de dragon noir, ce serait incroyable. Il n'y a plus personne dans la grotte. La caverne n'est pas si grande. Hop, on va jeter ça, on va jeter ça, on va jeter ça. Du coup, faut que je prenne vers le haut, ouais. Noir. Non, tu te fous de ma gueule. Oh non, c'est gris. Attends, mais c'est gris? Mais je croyais qu'il n'y avait pas de dragon... Mais du coup, c'était pas un noir, c'était un gris. Non, mais c'est pas gris, ça, c'est noir. Œuf de dragon gris. Je comprends pas, mais du coup, la couleur qu'on a tuée là, c'était gris, c'était pas noir. Ah, ils ont des petits problèmes de couleur dans le mode Ice and Fire, là, c'était totalement noir, c'était pas gris. Putain, mais let's go. Putain, mais on aura vraiment réussi à avoir l'œuf qu'on voulait. Mais incroyable. Et bah les gars, je sais pas quoi vous dire. Voilà, je voulais que ça se termine bien et ça se termine merveilleusement bien. Je vais fouiller les 2-3 petits coffres qu'il y a et je vais rentrer directement à la base et je vais faire éclore notre œuf. Je pense qu'allez, pour la vidéo, pour la dernière épisode de la saison 1, je ferai éclore l'œuf. Et ensuite on s'arrêtera là et ça sera la fin de notre première saison sur le mode Ice and Fire. Mais vraiment je suis hyper content hein. Franchement on pouvait pas rêver mieux. On a vraiment eu tout ce qu'on voulait. On voulait un dragon de feu, on le trouve. Et on voulait un œuf de dragon noir, on le trouve directement. Enfin même s'ils disent gris, mais je pense que c'est plus noir. À mon avis ils ont 2-3 problèmes de daltonisme sur le mode. Et let's go hein. Ok les amis, on est parti. Hop, je récupère les petites coordonnées, je vais regarder tout ça. On rentre à la base et on fait éclore notre œuf de dragon gris. Et on voit ce que ça donne quand il est bébé. Mais moi je suis sûr qu'il aura la même couleur que celui qu'on vient de tuer là. Donc plutôt noir. On voit ça tout de suite. Attendez, j'étais où déjà? Tac, allez, à tout de suite. Les refs, je suis désolé, je suis bien dégoûté parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'en fait depuis tout à l'heure je tourne mais que je n'enregistre pas du tout. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une erreur de manipulation. Du coup j'avais construit un enclos, j'avais fait éclore l'œuf de dragon, tout ça, donc vous pourrez pas le voir en direct. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble notre dragon. Le voici, regardez-moi ça comme il est beau. On a un dragon, alors du coup je comprends pourquoi est-ce que c'est gris et pas noir. Effectivement c'est pas d'un noir très foncé, c'est plus... En fait c'est entre un noir clair et un gris foncé. Moi je voyais plus ça noir quand il était adulte, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, on a notre beau dragon. Tac, oui j'ai tué aussi des envahisseurs. Voilà, donc genre mâle, j'ai que des mâles. Niveau 1, 0 jour, il vient vraiment d'éclore.
Je l'ai fait éclore sur de la netherrack que je suis parti chercher dans l'Under. Dans le Nether, pardon. Voilà. Quoi dire de plus? Je suis hyper content parce qu'en fait, on finit notre saison sur une très très bonne note. Moi, je voulais finir avec un dragon de feu. On y arrive. Je voulais finir sur un dragon parce que sur les 4 couleurs qu'il y avait, c'est rouge, vert, bronze et donc gris-noir. Je voulais vraiment le gris-noir. Et on l'a eu. Je suis vraiment hyper content. Il est super stylé avec ses beaux yeux jaunes là. Vraiment, bien ouais, mon ref, tu pètes le feu. Tac. Et puis voilà, hein, on va en rester là sur cette première saison. Et on finit vraiment hyper bien. Les amis, c'est la fin de l'épisode 8 et du dernier épisode de notre première saison sur le mode Ice and Fire du jeu Minecraft. J'espère vraiment que vous avez pris plaisir à regarder cette première saison autant que moi j'ai eu plaisir à la faire, à la tourner et à la monter. C'était ma première saison sur YouTube, c'était ma première saison de jeux vidéo. Je tiens quand même à vous remercier dans cette conclusion car en fait on a réussi à atteindre les 1000 vues en 8 épisodes sur ma première saison. Donc vraiment, moi ça me fait extrêmement plaisir, je m'attendais pas du tout à atteindre autant. Après je sais très bien, j'en ai conscience, 1000 vues sur YouTube c'est pas forcément grand chose. Mais pour quelqu'un comme moi qui vient de se lancer et qui vient de faire sa première série, et en 8 épisodes dépasser les 1000 vues c'est vraiment très très cool. Et puis un grand merci à vous tous évidemment. Je l'ai dit en début d'épisode et je le redis en fin d'épisode, si jamais ça vous plaît, que vous voulez en voir plus et que vous voulez que je continue ce genre de format, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo. Moi derrière ça me motive, ça me permet de savoir que ce que je fais vous plaît et ça me permet de trouver des nouvelles idées et de continuer en fait ce que je fais tout simplement avec ce format. Allez les refs, on va se laisser sur ça. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle série, une nouvelle aventure. Je vais pas vous dire sur quoi ça va être, je vous laisse découvrir tout ça. Ça va sortir très bientôt normalement. Encore merci pour tout, à bientôt, ciao. J'ai des cernes qui feraient rougir un panda. Plus de rouge dans mes yeux que dans Nikita. Le temps est tellement lent, j'ai l'impression d'être Edward Norton. Le voix se multiplie, je deviens fou un peu comme dans Fight Club. J'ai l'impression de devenir chelou la nuit à la Escanor. Je m'apparente plus à Loki qu'à un héros comme Thor. Un héros comme Thor.